Chères mesdames, messieurs et démons, bienvenue à votre chaîne Les Contes du Revenant, qui va vous raconter des histoires étranges et mystérieuses de ce mystérieux monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en Afrique du Sud, précisément dans 2 hôpitaux, très connus, là-bas. Le 4 octobre 2017, à l'hôpital Stellenbosch, en Afrique du Sud, Tike Katsei, un patient de 61 ans, avait subi une opération et se trouvait dans un état de faiblesse extrême. Les bruits de l'hôpital étaient étouffés par une anxiété palpable. Sa couverture, imprégnée de sang, dénotait la violence de l'opération qu'il venait de subir. L'infirmière, effleurée par la crainte, était partie chercher des couvertures propres dans la chambre voisine, un simple détour de moins d'1 minute. Mais bizarrement, quand elle retourna à la chambre du malade, elle trouva la chambre vide. Tike n'était plus là. L'infirmière se dirigea vite aux toilettes de la chambre et ne trouva aucune trace de Tike Katsei. Heurtée, l'infirmière resta figée, puis elle court vers le couloir et évidemment aucune trace du malade qui ne pouvait bouger aucun muscle. Ses pensées tourbillonnèrent dans un tourbillon d'horreur. Comment un homme dans son état avait-il pu disparaître si rapidement? Était-il parti sans laisser la moindre trace? L'issue apparente était sans issue. Elle ne voyait aucun moyen pour Tike d'avoir quitté l'hôpital sans qu'elle ne le voie. La direction de l'hôpital, l'esprit embrumé par la terreur, chercha en vain Tike Katsei. Mais la peur était telle qu'ils préférèrent ne pas alerter la police ou la famille, convaincus que le patient serait retrouvé. Cependant, alors que les heures se muaient en jour, l'ombre du doute grandissait. La police fut finalement contactée et la famille informée, mais les recherches demeurèrent infructueuses. Deux semaines plus tard, ce n'est pas un sauveur qui apparut, mais un sinistre présage. Les techniciens venus pour régler des pannes d'électricité découvrirent le corps de Tike Katsei dans un espace de plafond, aussi difficile d'accès qu'un piège infernal. Cette révélation inattendue et terrifiante. Comment un malade si faible avait-il pu se hisser jusqu'à cet endroit inaccessible? Le mystère restait scellé dans les ténèbres. Après quelques mois, les gens ont oublié l'histoire et le mystère de l'hôpital Stellenbosch jusqu'au jour où quelqu'un d'autre disparaît de la même façon dans un autre hôpital. Le 10 mai 2019, une autre scène cauchemardesque se déroula au Mahatma Gandhi Hospital à Durban. Sandil Sabia, un homme de 50 ans, était arrivé à l'hôpital, brisé par une fracture sévère de la jambe. Son arrivée, assisté par ses amis, semblait le prélude à un répit attendu. Mais la malédiction persistait. 2 jours plus tard, un cousin de Sandil, déterminé à transférer le malade à un autre hôpital, confirma le départ avec la direction et quitta l'établissement. Le jour fatidique, lorsque le transfert était prévu, Sandil Sabia avait mystérieusement disparu. L'hôpital, cette fois plus proactif, appela immédiatement la police. Mais comme dans le précédent cauchemar, les caméras de sécurité, omniprésentes, ne montrèrent aucune explication. 1 semaine plus tard, une odeur envahit l'hôpital, émergeant des profondeurs des lieux. En suivant cette piste nauséabonde, des techniciens découvrirent le corps de Sandil Sabia dans le plafond, où il avait été laissé, condamné à la puanteur et à l'oubli. Ces événements, enveloppés dans une brume d'horreur, révèlent une vérité implacable. Les hôpitaux, bastions de réconfort et de soins, peuvent aussi devenir les théâtres d'une terrifiante obscurité. Les âmes perdues de Tike Katsei et de Sandil Sabia hurlent depuis les ombres, cherchant des réponses dans un labyrinthe où l'explication logique est un mirage insaisissable. Les murs des hôpitaux, imprégnés de mystères non résolus, attendent, silencieux, le prochain chapitre de cette histoire effrayante. Voilà, notre histoire d'aujourd'hui est finie.
Je viendrai probablement dans vos rêves pour vous avertir de la prochaine histoire. Et n'oubliez jamais, je connais tout sur tout le monde.